Bonjour les colibris, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue pour faire une guidance. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en ce moment, je fais pas mal de live Facebook sur les jus de légumes, l'alimentation vivante, les purges. Et je suis plus visible actuellement sur Facebook que sur YouTube. Donc voilà, j'axe un peu plus voilà, de choses là-dessus. Donc pour ceux qui sont intéressés, bah, n'hésitez pas à me demander sur mon profil Luna Barji et bah, d'aller voir en fait tout simplement puisque je partage des vidéos voilà et je vais me former aussi à un jeu Funtuitive, donc il y a un concept novateur d'Elodie Savinel. Alors si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir directement sur sa page Elodie Savinel ou sinon Funtuitive, le groupe Funtuitive Artist sur Facebook. Donc elle a créé un concept de jeu en fait où on libère la mémoire cellulaire par le chant et la danse. Et moi ça m'a énormément parlé puisque avant j'étais dans l'éducatif, donc je travaillais pendant de nombreuses années dans l'éducatif dans le secteur médico-social et je me suis occupée d'enfants, de personnes handicapées et de personnes âgées. Donc donc voilà, ça permet à ce public-là de pouvoir faire des choses, de pouvoir libérer. Et j'ai aussi dans ma clientèle donc des mamans ou des papas qui m'envoient de plus en plus leurs enfants, donc soit des adolescents, soit des jeunes enfants, donc des préados qui commencent à s'éveiller et qui ont besoin de libérer. Et je trouve que c'est une manière voilà, ludique de libérer. Donc moi, comme je vous avais parlé, je suis en train de créer donc mon oracle sur le karma. Donc ça va être des cartes en fait. Donc là, je les ai, c'est juste là, c'est le modèle, hein. Ça sera le dos de la carte et ça va être la carte avec le mot-clé. J'ai reçu 77 cartes en canalisation il y a quelques mois. Et donc, je vais pouvoir intégrer ce jeu, le karma, donc fun, sur le concept d'Elodie Funtuitive. Voilà. Pour aller nettoyer donc la mémoire cellulaire au niveau du karma de manière ludique, par le chant et par la danse, puisqu'on transmute par le corps. Voilà. Donc bien sûr, le jeu va pas être en vente comme ça, on va le vendre avec le concept. Donc voilà, je ferai des choses différentes en fait. Après, il y a des oracles que je vais vendre par contre comme ça. Donc j'axe davantage en fait actuellement mon travail sur de la créativité. Alors là, sinon au niveau des guidances, ce que j'ai reçu, alors je vais vous faire, voilà, je vais faire déjà une guidance sur un thème, je vais en faire deux aujourd'hui. Là, on va aller libérer une mémoire collective en lien avec la notion du patriarcat qui utilise la connaissance du féminin pour se mettre en valeur. Donc on a aussi, donc moi c'est quelque chose que j'ai vécu là dernièrement et je voulais me mettre en avant puisque j'en ai discuté voilà, par Messenger avec d'autres personnes et je vois que je ne suis pas la seule à vivre ça. Donc on est sur une mémoire collective et on va la redistribuer en fait, on va redistribuer l'énergie. Donc là, on est sur une guide en soins. Vous savez que moi, j'ai le maître nombre 33 et 11 et que en tant que maître nombre, j'ai la capacité donc de transmuter pour le collectif. Donc je redistribue une énergie pour le collectif. Il y a une guide en soins qui s'effectue et pour ceux qui le souhaitent, qui arrivent sur cette vidéo et que ça leur parle, ils vont pouvoir transmuter des choses au niveau cellulaire. Voilà. Donc ça, c'est un cadeau qui est fait par l'univers, qui passe par mon canal pour pouvoir permettre une libération collective. Donc là, la notion qui est ressortie, on est sur voilà, des hommes qui sont encore dans cette notion du patriarcat, qui se rendent peut-être pas compte, mais qui utilisent la connaissance, donc ils se rapprochent des femmes au niveau de leur connaissance, et qui ne veulent pas forcément valoriser, donc ils ne citent pas la source, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en capacité de diffuser les concepts que la personne utilise, mais vont se l'approprier, vont s'approprier les connaissances de la personne pour se mettre en valeur. Alors souvent, l'enfant intérieur est blessé, ces personnes-là n'ont pas fait ce travail d'aller guérir l'enfant intérieur correctement, donc qui est dévalorisé. Et ben là, bah, actuellement, voilà, le karma va être redistribué de toute façon, hein, puisque voilà, ces personnes ont besoin de comprendre, comme là on est maintenant dans une justice divine, c'est important de remettre les choses que ça soit juste en fait. Vous voyez comme le concept là, sur lequel je vais me former, ben, moi je vous envoie vers la personne qui a l'initiative du concept, hein. Je ne me l'approprie pas, je peux utiliser, mettre mes oracles dessus, mais après c'est son concept. Donc c'est important voilà, de savoir rediffuser par rapport à la connaissance. Donc on va aller voir un petit peu ce qui ressort par rapport aux vies antérieures, puisqu'on est sur quelque chose, en fait on est sur des mémoires collectives liées à des vies antérieures où la personne en
fait a travaillé en coulisses et a la femme ne pouvait pas être mise en valeur dans ces mémoires patriarcales où, voilà, où le savoir était dédié qu'à l'homme et pas à la femme. Donc la femme était plus dans ce rôle de femme au foyer et pourtant certaines femmes avaient énormément de compétences et ces compétences-là ont été utilisées aussi par des hommes dans d'autres vies. Donc là, il y a des choses qui se libèrent par rapport à ça. Donc on va aller voir un petit peu. Voilà, donc on est sur des mémoires, donc il y a toujours cette notion d'orphelin qui ressort, d'abandon. Donc on est sur des personnes qui... alors moi, ce qu'on m'envoie par cette carte-là, c'est plutôt cette notion de ne pas avoir su se mettre en valeur, de ne pas avoir euh, pris sa place en fait. Donc là, on vous demande actuellement si vous subissez des préjudices de cet ordre-là dans le monde du travail ou au niveau amical ou même social. C'est important de poser des limites et de prendre votre place et de dénoncer ça, puisque la justice divine est à l'ordre actuellement. Donc c'est pour ça que vous voyez que sur mon oracle sur le karma, c'est la déesse Mat que j'ai mis à l'honneur, qui a l'épée pour trancher, et la justice avec voilà l'équilibre en fait, hein. Elle remet de l'équilibre. Donc elle fait le pont aussi entre le ciel et la terre, avec les racines et le ciel, et il y a tout un tas de symboles voilà, qui sont reliés, donc avec la croix d'Ancre, le féminin masculin, là on est sur la royauté, et là on est sur le caducée. Voilà. Donc c'est les symboles qui m'ont parlé. Donc là, voilà, on vous dit de ne pas vous renfermer sur vous, surtout d'oser dire la vérité, d'oser prendre votre place, de ne pas vous laisser comme ça voler votre savoir, hein. Vous avez la capacité de pouvoir être mise en valeur et c'est important. Voilà. Donc là, on vous demande de faire des prières. Vous avez cette capacité de pouvoir renvoyer à la justice divine, donc de demander tout simplement la justice. Donc là, on vous demande d'émettre des prières à l'univers. Donc vous vous tournez vers qui vous voulez, vers les anges, vers des saints. Mais en tout cas, voilà, c'est important, voilà, ou juste avec le verbe de l'intention, d'émettre une intention pour que vous puissiez en fait retrouver la justice. Alors moi on me dit comme intention, vous pouvez demander qu'est-ce qu'il faudrait pour que la justice divine soit faite. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait vis-à-vis de cette situation-là pour que la justice divine se fasse. Donc on est bien sur cette notion de vie communautaire où à un moment donné vous donnez trop facilement votre confiance à des personnes qui utilisent en fait vos savoirs. Donc on est sur des personnes aussi qui ont pu vous persécuter par le passé, hein, vous vous êtes retrouvés, alors c'est pour ça que vous avez du mal à prendre votre place là actuellement, parce que vous êtes retrouvés à subir des préjudices dans l'autre vie, et il y avait toute une communauté qui était contre en fait votre savoir. Donc là c'est compliqué pour vous actuellement oui, de dire voilà ça c'est moi qui suis à l'initiative de cette idée là. Donc faites attention parce qu'à un moment donné, on est plus. Voilà, il faut. C'est important quand vous êtes à l'initiative de choses, que vous créez des sites, que vous faites du travail dessus, que vous passez du temps dessus, de ne pas vous faire spolier votre contenu, tout ça pour que certaines personnes en fait se mettent en valeur. Donc ça, c'est pas bon. Donc vraiment prenez votre place hein, par rapport à ça. Ouais, on est vraiment sur cette notion de spiritualité, donc ça sévit beaucoup dans le monde de la spiritualité New Age, de la fausse lumière. Donc certains se font passer avec des compétences qu'ils n'ont pas et ils utilisent le savoir d'autres personnes. Donc là, il est temps maintenant d'amener une justice divine par rapport à ça. Donc il y a cette notion de guerre qui est engagée. Alors quand on vous dit de guerre, de ne pas forcément partir au front, mais bien de poser des limites fermement à ces personnes-là pour leur faire prendre conscience qu'à un moment donné, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Parce que si vous ne posez pas des limites, vous vous faites tout simplement duper et la personne va encore plus profiter en fait de ça, de votre gentillesse. Donc faites attention voilà, vous avez le droit d'être sympa, mais c'est pas pour autant que vous devez être naïf en fait, hein. Donc on me dit que certaines personnes ont été très naïves et ne se rendent pas compte en fait de la méchanceté de d'autres personnes ou de la malveillance de certaines personnes. Voilà. Alors je vais voir s'il y a d'autres choses qui veulent ressortir pour cette guidance. On est sur des contrats d'âme, donc ça c'est voilà, c'est pour vous faire travailler aussi, pour vous permettre de vous positionner, et c'est pour en face faire travailler l'autre personne. Si vous dénoncez pas, l'autre personne ne pourra pas travailler sur elle, et c'est important que la justice divine soit faite et que son karma lui soit redistribué. Parce que là on vous parle de création personnelle, ce sont vos créations, ce sont vos idées, vos pensées, et on n'est pas là pour vous spolier par rapport à ça. Donc vous voyez les cartes elles sautent, hein.
On vous dit que vous êtes aidé par certains animaux en fait, hein, qui sont passés dans l'au-delà, qui vous aident actuellement, qui vous aident à voir les choses. On vous parle aussi que votre âme a souvent été bloquée dans d'autres vies et elle a du mal à prendre sa place. Donc là, il est temps maintenant, voilà, de trancher, de poser des limites. Vous avez du mal à vous incarner. Il y a vraiment des grosses difficultés là pour ceux qui regardent la vidéo de refus d'incarnation. C'est comme si vous étiez blasé, vous acceptez toutes les situations. Et là, on vous dit que non. Il est temps maintenant de prendre votre place, de poser vraiment vos limites et d'oser aussi rayonner votre valeur, vos créations dans la matière. Voilà, si c'est vos concepts et vos créations, il faut expliquer, il faut oser le dévoiler et oser dénoncer ce qui se passe. Pour aussi mettre en garde d'autres personnes, parce que si vous vous faites spolier, la personne peut aussi spolier d'autres personnes. Donc on va voir ce qu'on libère au niveau énergétique par rapport à cette guidance-là. Donc cette notion du monde patriarcal qui utilise donc de certains hommes ou femmes qui nourrissent le patriarcat, qui vont utiliser la connaissance du féminin sacré pour se mettre en valeur. Donc ça vous crée en fait, c'est une situation qui vous crée beaucoup de stress, qui vous disperse au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que votre énergie, au lieu qu'elle vous soit redistribuée, et ben vous la perdez. C'est comme si on venait vous utiliser, c'est comme des sangsues qui viennent vous pomper au niveau énergétique, ça vous fait perdre de l'énergie. Et on vient travailler donc lors de cette guidance l'enracinement, le côté de prendre sa place, d'amener de la sécurité dans la matière, puisque si vos projets peuvent vous servir aussi, et si d'autres personnes vous spolient votre projet, et ben voilà, vous n'allez pas pouvoir amener ce côté matière en fait, le fait de le poser dans la matière. Donc on vient travailler le chakra racine, donc l'incarnation, le fait de dire, bah voilà, maintenant je m'incarne complètement et j'ose aller vers mes créations. Voilà, donc on vous parle bien qu'il y a un environnement extérieur qui est nocif. Il y a certaines personnes qui sont jalouses, donc qui jalousent votre connaissance ou qui jalousent votre savoir. Donc là, il est temps maintenant de poser des limites par rapport à cette situation. Donc je relis bien toujours les termes. Donc je vais demander de toute façon à ce que la justice divine soit faite pour ceux et celles qui le souhaitent, qui sont victimes de préjudice par rapport à cette situation où on va vous récupérer votre savoir, on vous spolie vos idées, vos créations. Donc ça va vous permettre de couper des liens toxiques, donc de pouvoir vous séparer de personnes qui sont juste là pour vous utiliser. Ne donnez pas de votre temps à des personnes qui ne sont pas en capacité de voir votre valeur et qui sont juste là, qui viennent vers vous juste pour vous, en fait, vous soutirer des informations. Donc ça va permettre vraiment de couper des liens toxiques et ça va vous permettre surtout de retrouver de l'harmonie, de retrouver un équilibre en fait à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment positif. On va aller regarder avec les énergies de guérison ce que vous avez besoin de recevoir. Alors je vous ai mis derrière en musique une fréquence en fait sur l'aura, pour aller nettoyer l'aura. On nettoie le côté émotionnel aussi, le côté voile de l'illusion. On fait tomber les masques. Il est temps que les illusions, elles sautent, que vous voyez la vérité en face. Ah, bon, elle va venir celle-là. Le choix. Il est temps de faire des choix. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers le divin. Et je vais aller voir avec les messages d'éveil ce qu'on vous envoie. Alors, la réussite, on vous envoie la réussite. On vous dit qu'il est temps de récupérer en fait le fruit de vos efforts. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Tout mon pouvoir réside dans ma forme de pensée. Je prends conscience de cette force que j'ai d'attirer vers moi la joie, l'amour, l'abondance, le bonheur. Je me concentre sur ce qui est beau dans ma vie. Je crois en moi, je crois en mes capacités. Je transforme ma vie comme je l'ai toujours rêvé.
Donc on vous renvoie vraiment de la réussite, hein. Vos projets là sont bourrés de réussite. Donc ne vous faites pas voler vos concepts, votre manière de travailler. Vraiment parce que en fait, voilà, vous allez vers la réussite. Alors je vais aller voir avec mon petit oracle. Ouvrir le champ des possibles, ce qui ressort. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai pleinement confiance en moi? Donc là, oui, il y a des doutes, il y a de la manque de confiance. C'est comme si, en fait, vous acceptiez qu'on vienne gratuitement vous prendre vos affaires. C'est voilà, il y a une sorte de fatalité à se dire, bah, de toute façon, c'est comme ça. Moi, je n'arriverai pas à le mettre assez en valeur, donc autant que la personne l'utilise. Non, à un moment donné, vous avez vraiment les capacités de mettre en valeur vos projets. Donc, qu'est-ce que je peux créer ici et maintenant de positif? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je voie y arriver des messages divins pour guérir mes blessures? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je voie arriver des messages divins? Donc là, on vous demandez des synchronicités en fait, hein. Vous avez besoin de poser des questions à l'univers. Comment puis-je atteindre plus de liberté dans ma vie? Donc là, vous avez envie d'atteindre plus de liberté, d'être plus autonome. On parle de sécurité financière aussi. Vos projets sont là pour vous amener une certaine sécurité financière. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez atteindre davantage de liberté dans votre vie? Comment puis-je atteindre plus de liberté dans ma vie? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois hermétique à l'énergie toxique de mon entourage? Donc vous avez vraiment des personnes, là, l'information, des personnes qui sont toxiques autour de vous. Il est temps maintenant de faire du tri, de vous recentrer. Si vous ne faites pas de tri, vous ne pouvez pas accueillir de nouvelles personnes. Donc il est temps de faire du tri pour vous recentrer vers des personnes qui sont plus liées à votre champ vibratoire en fait. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une belle journée à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Voilà, si la vidéo a résonné, il peut résonner pour d'autres personnes, puisqu'on est sur des guidances qui sont offertes. Et guidance soins, je précise. Et aussi, voilà, si vous avez besoin, donc moi je travaille beaucoup à distance, si vous avez besoin de soins libération de mémoire vie antérieure, n'hésitez pas à me contacter sur guidanceluna@gmail.com et vous pouvez aussi aller voir mon site qui vient d'être créé, qui est diffusé sur lunaguidanceféerique.com. Voilà, bonne continuation, à bientôt.